Le Pérek Lamed Vav, le chapitre 36, c'est un chapitre qui est très essentiel dans le Tanya. Il nous demande la question suivante. Pourquoi est-ce que Dieu a créé un monde? Qu'est-ce que vous en pensez? On se lève le matin, boum, tout d'un coup il y a un monde, tout d'un coup j'existe, tout d'un coup je dois faire des choses, tout d'un coup moi j'ai rien demandé au bon Dieu. Et tout d'un coup, boum, il me crée. Et tout d'un coup, boum, je dois faire des choses. Je vois ce monde. Et je dis, mais qu'est-ce qui l'a fait? Et en vérité, ces questions créent des questions existentielles. Que les gens ils se demandent des questions. Qu'est-ce que je fous là? Et jusqu'à qu'il peut y avoir des fois aussi ça peut créer beaucoup de conflits intérieurs, conflits extérieurs, quand la personne ne sait pas pourquoi Dieu a créé un monde. Les gens sont perdus. Il y a même des gens qui décident de mettre fin à leur vie parce qu'ils se disent il n'y a aucun sens, il n'y a aucune raison. Alors, j'ai entendu quelques élèves qui voulaient me dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Oui. Pour qu'on puisse transmettre la Torah ou ça tout ce qui... Très bien. Encore une réponse? Pour qu'on fasse sa volonté. Très bien. Encore une réponse? Très bien. Ok, alors là on a entendu plusieurs réponses. Plusieurs éléments qui vont nous aider pour développer un peu ce sujet qui est très important. Et en réalité, cette question, elle est demandée dans beaucoup de livres de Chassidut, des Ma'amarim et dans le Tanya. Pourquoi Dieu a créé un monde? Et le Rabbi Rachab aussi demande cette question. Dans le premier Ma'amar du Tavres Samarvav, un Hemsher, un long Ma'amar qu'il a fait. Et là-bas, de base, il ramène le Etzraïm, le Zohar, qui disent que Dieu a créé le monde pour qu'on va le connaître. Il voulait répandre sa grandeur, sa force. Mais à la fin, il repousse toutes ses réponses et il dit la réponse finale. Il dit qu'en vérité, la raison pour laquelle Hachem il a créé le monde, c'est parce qu'il ramène le Midrash qui est écrit Nitava akadosh baruch hu liyot lo dira betartonim. Dieu, il a eu un envie. Dieu, il a eu une tava. Tava, c'est plus qu'un envie. Vous avez un autre mot plus qu'un envie? Il n'a eu pas un plaisir. Un plaisir, c'était à nous. Son hobby, c'était de quoi? De créer un monde. Il voulait créer un monde ici-bas. Un monde matériel. Un monde avec des problèmes. Un monde qui se voile là-bas. Un monde qui a l'air que, entre guillemets, il n'y a pas Dieu. Il y a même jusqu'à des gens qui peuvent arriver à cette conclusion que Dieu n'existe pas. On appelle ça des gens athées. Malgré que Dieu, il est partout. Malgré que Dieu, c'est lui qui crée le monde à chaque instant de nouveau. Et c'était son plaisir. Son plaisir, c'était de créer un monde ici-bas. C'est un des Yudbet Psukim. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé le monde et l'homme. Pour avoir une demeure ici-bas. Ça, c'est la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. Pour l'instant, on est clair? Ok. Maintenant, l'Admorazaken, aujourd'hui, il va développer ce message. Vous comprenez? Que la raison pour laquelle Dieu a créé le monde, c'est parce qu'en vérité, il avait un projet. C'est quoi son projet? Son projet, c'est de résider ici-bas. Mais en vérité, le vrai projet, c'est qu'on passe cet exil, qu'on passe ces moments difficiles, qu'on passe ces moments obscurs, pour après arriver à la fin des temps. Yemot HaMashiach, Triat HaMetim, la résurrection des morts. Et comme ça, il dit à la fin du Tanya d'aujourd'hui, chez les Karnivra Mitrilato. C'est la raison pour laquelle le monde était créé depuis le début. Il était créé parce que Dieu, il voulait, en effet, vivre ici-bas d'une façon dévoilée. Dévoilée, ça veut dire qu'on pourrait le voir. Aujourd'hui, on ne peut pas le voir. Dieu, il se cache. Alors, de base, Hachem, il a créé un monde qui était caché. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il était caché? Ça veut dire qu'il se cache. Et quand il se voile, parce qu'en vérité, avant que Dieu ait créé le monde, Dieu il était de partout. Après, il a dû se voiler. Quand il était de partout, ça veut dire qu'il n'y avait pas en haut, en bas. C'était tout lui. Il prenait toute la place. Et d'un coup, Dieu, il s'est voilé. Parce qu'il a su que Hachem, il a su que s'il va se dévoiler, on ne pourrait pas vivre. Une fois, la Gemara raconte qu'il y a un monsieur qui dit « J'ai envie de voir Dieu ». Il a demandé à un rab « J'ai envie de voir Dieu. Pourquoi je ne peux pas voir Dieu ?» Alors le rab, il dit « Viens avec moi. Demain matin, à 2h l'après-midi, on se rencontre dans ta cour. Il dit « Ok, très bien. » Le lendemain, il se rencontre.
faisait très beau, un beau soleil. Et là, il vient avec lui, il dit, regarde en haut. Et là, il fait comme ça. Ah, j'ai mal aux yeux. Il dit quoi, tu peux pas regarder le soleil? Il fait non, c'est trop, ça me brûle. Alors il lui dit si, déjà le soleil, que c'est une toute petite créature, c'est une des plus petites créatures que Dieu a créées. Il faut savoir qu'il a créé des galaxies et des choses incroyables. Tu n'arrives pas à le regarder, tu fermes tes yeux, alors tu crois que tu veux voir Dieu. En d'autres mots, Hachem, il s'est caché parce que si on le voit, on ne peut pas vivre. Kilo irani Adam v'chai. Dieu il dit, les gens ne peuvent pas me voir et vivre. Pas possible. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé un voilement et il s'est limité, limite après limite, jusqu'à qu'il a créé en vérité une obscurité totale. On vit dans un monde obscur où malheureusement il y a du mensonge, il y a des jalousies, il y a de la haine. Il y a tellement d'obscurité parce qu'en vérité, Dieu, son plaisir, c'était de se cacher. Et après, dans ce monde tellement obscur et tellement qui voile la divinité, là-bas, je vais dévoiler Hachem, je vais dévoiler la divinité. Et je vais faire comprendre qu'en vérité, tout le monde, c'est pourquoi? Pour amener la présence de Dieu ici-bas. C'est son plaisir, c'est son kiff. C'est pour ça que nous, on a un plaisir quand il y a des paradoxes. Quand il y a des choses incroyables, quand il y a des choses qui se passent et qui sont réellement waouh, on se dit c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ça vient de Dieu. Dieu, il a ce plaisir quand il voit qu'une personne, malgré qu'il vit des moments difficiles, malgré qu'il vit dans un monde obscur où Dieu il se cache, là-bas, il garde la Torah, il garde les mitzvot, il reste connecté au bon Dieu. Et là, c'est à ce moment-là qu'il développe une vraie belle vie. Le Rabbi nous dit, on a beaucoup de lettres comme quoi, pour trouver un vrai bonheur, pas seulement spirituellement, mais même matériellement, c'est quand on accomplit la volonté de Dieu. Parce que demain, si tu achètes par exemple un écran, et tu n'as pas vu le mode d'emploi, ok, vous connaissez l'histoire d'un monsieur, d'un arabe qui achète un écran, et il met tout en place et ça ne marche pas. Et après, il appelle un technicien, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais t'as pas mis la prise. Il dit, non, mais c'est écrit Toshiba. Il ne faut pas toucher. La marque, c'était Toshiba. Les Arabes, ils arrivent pas à dire le P, ils disent B. En d'autres mots, tu peux acheter des fois un écran. Si tu développes ta vie d'une façon qui est selon la Torah, à ce moment-là, c'est comme si tu as mis la prise. Tu es connecté et là, ça va fonctionner. Par contre, si tu n'écoutes pas le mode emploi, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas marcher, l'écran ne va pas marcher. Des fois, tu peux parler avec beaucoup de personnes. Moi, je reçois des gens qui me parlent, ils me racontent des fois les conflits qu'ils ont, par exemple, avec leur femme, ou des conflits qu'ils ont dans leur vie. Et beaucoup de fois, la conclusion, alors c'est sûr que des fois, on passe des épreuves qu'on ne comprend pas, mais une grande partie des fois, c'est parce qu'en vérité, la personne n'a pas réellement écouté le mode d'emploi que Dieu a mis dans sa Torah. Il n'a pas réellement écouté ce que Hachem nous dit de faire. Et c'est pour ça qu'après, il se retrouve dans des problèmes. Et c'est ce que l'Admorazaken nous dit. L'Admorazaken nous dit comme qu'en vérité, Dieu il a créé tous les galaxies et tous les mondes supérieurs. Pourquoi? Pour ce monde bas, ici-bas, aujourd'hui, dans cette planète, la planète Terre. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que la raison pour laquelle il a créé le monde, c'est les mondes supérieurs. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a une descente, Dieu il se cache, Dieu il se voile. Par contre, ici-bas, quand une personne arrive à surmonter son Yetzara, quand une personne arrive à faire Itkafia, quand une personne arrive à transformer le mal en bien, c'est à ce moment-là qu'il dévoile une lumière énorme ici-bas et en haut aussi. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné ce qu'on appelle la Torah. La Torah, on l'appelle Oz, avec quoi? C'est une force. Akadosh Baruch Hu nous donne la force aux tzadikim, pour après, Bezrat Hashem, à la fin des temps, recevoir leur salaire, leur récompense. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il va se dévoiler, comme c'est écrit, Velo ikane fod morecha, vayu anecha root et morecha. Ton leader, ton Dieu, ton maître, on parle de Dieu ici, il ne va pas se voiler, et tes yeux pourraient voir la divinité. Ki aïn be'aïnirut, tu pourrais voir avec tes yeux. Lo yelecha od hashemesh lor yomam, ki Hashem yelecha leor olam. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est lui qui va être ta lumière, il n'a pas besoin de soleil. Et en vérité, comme j'ai dit au début, toute la raison pour laquelle Dieu a créé le monde, c'est pourquoi? C'est pour la fin des temps, pour Mashiach. Et on est très proche, comme le Rabbi nous explique. Et on dit, le Rabbi nous dit,
Marzakan nous explique qu'en vérité, il y a déjà eu un moment comme ça dans l'histoire, à peu près. C'était quand? C'était quand? Matan Torah, très bien. Matan Torah s'écrit Ata, Oreita Ladat, K'Hashem, O Elohim, Adon Vado. Tu as vu clairement comme quoi Hachem c'est Dieu. Il n'y a que Dieu. Oreta Mamash, Beria, Chushit. On a vu clairement comme quoi c'est Dieu. Tout le monde voyait il voyait pas seulement le feu, mais il voyait aussi les colottes, les sons, il voyait. Rohim et kolot, Rohim et nishma, il voyait les paroles de Dieu qui sortaient. C'était incroyable. Alors, Bezrat Hashem, demain, le Tania, il va continuer à développer ce concept. Et ça, c'est le Tania du jour.